m'appelle Karine et je suis la gérante de la boutique Quadrilène qui va bientôt ouvrir ses portes. J'ai trop hâte. Le 2 septembre à Libourne, une boutique atelier. Une boutique atelier de mercerie de laine, essentiellement. Je ne coupe pas, donc il n'y aura pas de tissu. Voilà, je préfère parler un petit peu de ce que je sais faire, tout au moins que j'essaye de faire correctement. Et là, vous êtes dans la boutique qui n'est pas encore ouverte, hein, ou encore le craft là, qui cache la boutique. Je ne vais pas vous faire un tour de boutique aujourd'hui. La boutique n'est pas prête, la boutique est en chantier, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu aussi l'arrière de cette aventure, parce que c'est une vraie aventure, hein. À cet endroit-là, à Libourne, il y avait déjà une mercerie pendant plus de 25 ans qui s'arrêtait en décembre et puis qui n'a malheureusement pas été reprise. Et bon, comme je connaissais aussi un petit peu la mercière, et voilà, en discutant, elle est un peu revenue vers moi parce que les projets qui étaient prévus pour ce local n'ont pas été. Moi, j'étais un petit peu embêtée de plus avoir de mercerie à côté de chez moi, comme beaucoup. Je voyais beaucoup de gens qui étaient tristes de cette nouvelle. Et donc, du coup, en fin mars, début avril, ouais, elle m'a sollicité, me demandant si pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, pouf, comme ça. Voilà, je me sentais pas de le faire quand même toute seule. Donc, je suis avec Sandrine, que vous avez pu voir un petit peu sur notre compte Instagram Quadrilène Boutique. Si vous nous suivez, voilà, avec qui on fait ça un petit peu ensemble. Sandrine, vous la verrez un petit peu moins sur les réseaux parce qu'elle n'aime pas trop ça. Un peu timide, peut-être que ça changera, mais voilà, c'est avec moi que vous verrez le plus. J'espère que ça ira. Et puis donc tout ça pour vous dire que donc mars, avril, pourquoi pas. 31 mai, on signe le bail. Et depuis juin, juillet, on est le 24 juillet aujourd'hui, on a bien avancé. Je suis très contente. Les travaux se sont bien faits, on a mis la lumière, on a changé tout l'éclairage, la peinture, le sol, trouvé les meubles, trouvé les fournisseurs. Et puis en même temps tricoter, crocheter pour avoir plein de choses à vous présenter, à vous donner envie de tricoter, de crocheter. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Alors j'ai eu la chance d'avoir la confiance de Marie-Christine Lévesque qui m'a permis d'être testeuse sur 3 pulls qui vont sortir en septembre. Donc ça me fait très plaisir parce que les modèles vont sortir au moment où j'ouvrirai la boutique et ils seront déjà faits. Pour vous présenter, donc, vous les verrez, mais j'ai le droit de vous les montrer. Donc, alors j'en ai fini 2, dont un qui n'a pas encore été bloqué. Celui que vous voyez derrière moi, je vous avais montré déjà une photo sur Instagram et Facebook. Et j'en ai, le 3e est en cours. J'ai fait un autre test que je ne peux pas vous montrer parce que celui-ci est secret. Un petit test, un petit pull trop mignon pour les tout petits que j'ai fait en taille 6 mois. C'est un petit jacquard et il est vraiment très sympa. Mais j'ai pas le droit de vous le montrer encore. Pourquoi? Parce qu'il va sortir, parce que déjà premièrement la designeuse ne le souhaite pas, Lise Gerfaux, je le comprends très bien. Et il va sortir dans un magazine. Je vous mettrai le lien en barre de description parce que je ne m'en rappelle plus. Elle a déjà fait des... Elle fait régulièrement des... elle travaille régulièrement avec ce magazine-là, mais je vous avoue que je ne l'ai plus en tête. Donc, voilà. Et puis, c'est aussi pour me présenter un petit peu à la communauté tricotesque qui me suit sur Facebook et Instagram, je suis contente. Il y a beaucoup de gens qui sont très proches de là où on est, donc c'est des gens qu'on va facilement rencontrer
très prochainement. Voilà, c'est comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on a un site internet aussi. Donc là, voilà, c'est les gens qui commanderont au site internet, ben, ça risque d'être des gens qui sont loin, qu'on aura peut-être l'occasion de rencontrer parce que on est dans une région de vacances. Donc je disais Libourne, à côté de Bordeaux, à côté de Saint-Émilion, pour ceux qui connaissent un petit peu le bon vin. Bon, moi perso, j'aime pas trop la rouge, je suis plutôt rosée ou blanc, mais bon, je trouve je trouve plein de choses aussi très bonnes à boire par ici. Euh, donc voilà, c'était pour me présenter un petit peu donc ces personnes-là qui vont venir physiquement me voir à partir du 2 septembre. Euh, voilà, c'est vrai que la mercerie avant, pardon, c'est vrai que la mercerie a, je sais qu'il y a beaucoup de clientes n'étaient pas trop aiguilles circulaires, étaient plutôt team aiguille droite. Donc, bah, c'est des choses qu'on aura, mais c'est vrai que moi, je suis vraiment team aiguille circulaire, donc je voulais vous présenter un petit peu pourquoi, un petit peu aussi comment j'étais venue moi au tricot. Et bah, comme tout le monde, j'ai appris à tricoter quand j'étais petite avec ma mamie. C'était ma grand-mère, voilà, qui m'a appris à tricoter, qui tricotait en aiguille droite. Donc je m'y suis mis, j'ai fait quelques, quelques petits ouvrages et j'avoue que rapidement, c'était pas trop mon truc le tricot parce que je trouve ça long, un endroit, un renvers, je perdais mes mailles. Alors, bon, j'étais peut-être un peu jeune aussi, mais bon, enfin, jeune, j'ai commencé, je devais avoir 7-8 ans, mais voilà. Après, je tricotais aussi un petit peu en adolescence, quand j'étais adolescente, mais vraiment pas grand chose parce que pour moi c'était fastidieux et puis c'est surtout on avait fini, ah super, on a fini tout le haut, enfin tout le dos, il faut attaquer, il faut recommencer puis attaquer le devant et puis après il faut faire les manches, enfin c'était le fait que ça soit en morceaux comme ça et qu'après il fallait tout assembler, encore une autre galère. Et puis enfin on l'essaye et bah, ça n'allait pas tout le temps. Voilà, le problème c'est que je me rendais compte qu'une fois que tout était assemblé. Et donc, bah, un petit peu décourageant, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu décourageant. Donc, bon, après, moi, j'ai toujours aimé faire des choses de midi-doigt. Donc, en fait, j'ai basculé sur le crochet. J'aime bien le geste du tricot, donc ça me plaisait, mais alors j'aime aussi énormément la danse des doigts du crochet. Là, ça m'hypnotise. Là, j'aime vraiment beaucoup le geste. Et puis le crochet, c'est pas lourd, ça avance, on peut facilement revenir en arrière. Euh, c'est moins fastidieux, je trouvais. Enfin, je trouvais ça plus simple pour moi. Donc j'ai fait beaucoup de choses en crochet, les accessoires. Alors pour les petits aussi, voilà, des petits gilets, des petites choses comme ça. Mais après, rapidement, je voilà, j'ai pas trouvé mon plaisir n'était pas continuel parce qu'en fait, je trouvais que le crochet, finalement, c'est... ah voilà, moi, je porte quelque chose que j'ai fait en crochet. L'été, c'est sympa, c'est léger. Il y a des petits trous, ça aère. Du coton, du lin, du bambou, tout ça c'est sympa. Mais finalement, l'hiver, les pulls en crochet... un petit peu, mais pas énormément, quoi. Et c'est vrai que pour moi, j'associe plus le crochet avec... C'est peut-être bête, hein, c'est peut-être... Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, mais moi, c'est vrai que je l'associe un peu plus à des tops d'été, à des sacs, à des accessoires. Bon, les amigurumis, bien sûr, alors ça, c'est super. Moi, j'en fais plein et j'en ai fait plein. Euh, mais après, le pull, le gilet,
l'hiver, en fait, finalement, voilà, ça me plaisait plus. Donc j'étais un peu déçue. Voilà, je me disais, oh là là. Et puis, je, je me suis dit, mais bon, ok, je vais me remettre au tricot. Mais, ah, et puis là, j'ai découvert les aiguilles circulaires. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est un truc qui est fait pour moi. Vraiment, le truc, bah, ce tricot-là, c'est la vie, quoi, en fait. Le fait de tricoter sans couture, de faire du jersey en faisant que des mailles avant, et même le jacquard, là je vois, j'ai fait le petit test là, de Alice Gerfaut, là, le jacquard, ben, on tricote son jacquard en le voyant, on n'a pas le côté envers, en fait, on n'a pas à gérer le côté et devant et envers. C'est hyper simple, c'est vraiment super simple. Et on a moins à compter, on n'a pas les coutures à faire, on peut essayer au fur et à mesure son pull ou son gilet. Enfin bon, voilà. Moi là, du coup, je me suis même un petit peu, j'ai un peu moins fait de crochet pendant un moment parce que je me suis fait happer par la nouveauté, c'était super, une découverte, etc. Puis vraiment, j'ai apprécié, vraiment, vraiment, j'apprécie toujours. Et là, je reprends, ben voilà, c'est l'été, je reprends un peu de crochet et puis j'aime bien aussi, en fait, j'aime bien aussi changer. Je suis ce qu'on appelle aussi la team multi en cours, donc je fais plein de choses et j'aime bien jongler entre du tricot, du crochet et de temps en temps un peu de broderie. Mais vraiment de temps en temps, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien redévelopper un peu plus. Et donc, avec la boutique, je me suis dit, je vais le proposer quand même un peu de broder, des fils à broder, des kits de broderie. Ça va me mettre moi à me remettre dedans aussi et puis échanger et puis continuer. De toute façon, je trouve que dans cette passion-là, ce loisir-là qui est le fil, même que ça soit crochet, même que ça soit tricot ou broderie, enfin, je connais personne qui connaît tout et qui sait. Voilà, on est toujours en train d'apprendre des nouvelles méthodes, des nouvelles façons, euh, des nouveaux points, des nouvelles structures de voilà comment c'est monté, c'est différent. Et puis la laine, le fil qui est pas tout le temps le même, qui réagit un peu différemment. Euh, donc, je trouve ça très intéressant et je veux rester humble là-dessus. Enfin, je suis humble là-dessus parce que je suis loin d'être une cador. C'est juste, je suis juste une passionnée et c'est ça que j'essaye de faire partager. Et donc voilà. Et on fera un petit peu de punch needle aussi parce que alors ça c'est aussi un truc, bah, je trouve ça trop sympa. Ça fait des super trucs et puis c'est simple et c'est encore autour du fil, mais bon, ça on verra plus tard. Donc là, ça fait quand même, oulala, 13 minutes que je me suis présentée et tout ça. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. On va commencer par vous présenter bah, le pull que j'ai derrière, en fait, finalement. Donc ça, en fait, oups, je vais le mettre là. Est-ce que là, ça se voit? Bon, je vais peut-être le descendre un petit peu. Non, mais je le trouvais bien présenté. Pour une fois que j'ai réussi à trouver un mannequin XL, parce que moi je suis une porteuse de XL. Et les mannequins, la plupart sont... Enfin, je l'ai même commandé celui-ci parce que les mannequins que vous achetez partout, là, eh ben, c'est du S. Et moi je ne rentre pas dans du S. Donc j'en ai acheté du S parce qu'il en faut et puis parce que c'est pas le même prix non plus. Voilà, moi je tricote du XL. Alors si je mets mon pull sur un XL sur un mannequin S, bah, comment dire, c'est pas la bonne taille. Donc mademoiselle, elle fait du 95, un peu plus ressemblant à moi et comme ça colle un petit peu mieux. Hein, voilà. Ça colle un petit peu mieux. Bon, celui-ci, normalement, c'est un pull, donc je vous le présente. C'est le pull Croisière de Marie-Christine Lévesque. Voilà, qui a une structure d'épaule
je te penche un peu. Voilà, qui est une épaule marteau en côte-torse ici. Donc l'épaule marteau est une embouchure qui est quand même assez ajustée. Sauf que comme moi en ce moment je ne me trouve pas très à mon aise dans mon corps, je ne voulais pas trop que ça me colle. Donc je l'ai fait dans une taille beaucoup plus grande que la mienne. Je pense que j'aurais dû faire du XL, voire même un L. Et finalement, j'ai fait un double XL. Donc, il me va très très bien. Il est très... j'ai fait une emmanchure droite aussi. Voilà, donc c'est la manche ballon, quoi. C'est la manche droite ballon. On a 2 rangs de diminution forte. Voilà, on diminue de manière fortement sur les deux derniers rangs avant les côtes. Toutes les côtes seront des côtes torse sur ce modèle-là. C'est au choix de la designeuse, hein, c'est pas moi qui ai choisi. Alors je l'ai bloqué en haut, mais en fait j'ai rajouté, je ne l'avais pas fini. Et donc du coup il n'est pas bloqué dans toutes les parties basses. Parce que voilà, je les ai fait un peu trop longues les manches, donc je les ai recommencées. Et parce que tricoter, c'est aussi défaire. Et c'est pas gênant, surtout en rond, je trouve que c'est plus simple. Moi, je me fais une ligne de survie, hein, comme une ligne de vie ou de survie, ça dépend comment on le voit. Voilà, vous savez, je passe une aiguille avec mon fil sur tout le tour, sur tout un rang, et puis hop, je détricote, et puis après, c'est hyper simple à le remonter, à le recontinuer. Donc, bah, écoutez, moi, c'était la première fois. Donc, ça, c'est mon premier test avec Marie-Christine Lévesque. J'ai adoré vraiment la structure de ce pull-là. Je trouve vraiment magnifique cette épaule-là. Normalement, elle est vraiment comme ça, voilà. Vraiment, ça dessine bien l'épaule, c'est droit, c'est joli. C'était super sympa. C'était la première fois que je faisais ça et c'était vraiment hyper agréable. Donc en fait, on est jusqu'ici, jusqu'à ce niveau-là, on est en aller-retour. On travaille en aller-retour. Marie-Christine, j'adore ses designs, mais j'adore encore plus peut-être. Enfin, non, c'est les deux. C'est vraiment autant, c'est la manière dont elle écrit ses patrons. C'est vraiment mais un plaisir à lire et une débutante sans problème. On se laisse guider. On n'a pas trop à réfléchir. Et en tant que testeuse, c'est la même chose. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à revenir sur son patron. Juste, tiens, tu mets un S à l'épaule là parce qu'il a été oublié. Voilà quoi. Enfin, vraiment, elle fait un boulot, sachant qu'elle bosse en plus et pas un petit boulot à côté. Et puis elle envoie, elle en fait des patrons. Hein, donc voilà. Enfin, beaucoup, vous devez certainement connaître, mais ceux qui ne la connaissent pas, vraiment, allez-y, foncez-y, les yeux fermés, prenez le modèle qui vous plaît et vous, il n'y a pas à craindre de la difficulté, c'est facile. Donc, ce pull-là, il est trop doux. Il est fait en 100% Mérinos laine vierge. C'est du Césia. Je vais vous montrer la pelote. Bon, c'est mon premier podcast, donc je sais que la communauté tricoteste est très indulgente. Enfin, j'espère qu'elle l'est, mais elle l'est. Moi, je sais. Enfin, tout le monde le dit et franchement, moi aussi, je l'ai vu avec les posts que j'ai fait sur Instagram et Facebook. Vous avez tout été trop sympa. C'est hyper motivant.
c'est très sympa. Donc, merci, merci, merci. Et pendant que ça me fait penser là, vraiment, c'est hyper bienveillant cette communauté. J'adore vraiment. Et je remercie Christelle du podcast de Rêver sa vie en couleur, je crois, si je ne me trompe pas. Coucou Christelle. Encore un merci parce que Christelle, elle a parlé un petit peu de mercerie dans un podcast il y a 15 jours, 3 semaines, je crois. Et puis, en me disant qu'elle était contente, mais qu'elle n'en avait pas par chez elle. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai envoyé un petit mot en lui disant, bah, t'inquiète pas, il y a quand même des merceries de laine qui s'ouvrent. Nous, c'est ce qu'on fait là pour le 2 septembre. Et ben, elle en a parlé dans son podcast, donc vraiment trop sympa. Vraiment, merci, bisous, 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 bisous. Puis en plus, moi, j'adore ce qu'elle fait. J'adore son podcast, je le regarde très régulièrement. Il y a plein de podcasts que je regarde très régulièrement. Et je vous en parlerai si ça vous intéresse de connaître les podcasts. Alors, on est dans une région très podcasteuse en plus. Donc, des coucou les filles, voilà. Me voilà aussi de la région et me voilà sur une chaîne YouTube en train de parler de laine parce qu'on aime ça et que c'est notre passion. Donc, je reviens à mon pull. Le pull croisière, je l'ai fait dans cette laine-là, qui est la Nordica. Voilà, la Nordica de chez Cesia. Elle est ultra rebondie. Le fil, je sais pas où on voit. Voilà, le fil, vraiment, il est super agréable à tricoter. C'est un bonheur. Et les petites rayures, alors, je voulais c'est aussi de la Cesia. Alors, je sais pas si vous voyez là, il y a des petites paillettes ici, mais je me trompe pas. C'est du polyester ou de la polyamide, un peu de stélina, quoi, un truc comme ça. Voilà. Et donc, ces deux là. Donc, Cesia, c'est une marque italienne que je vois pas, j'en entends pas parler dans les podcasts. C'est dommage parce que franchement, c'est une laine à découvrir. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, j'adore les couleurs parce que c'est les couleurs à l'italienne. Alors évidemment, là, j'ai pris un espèce de beige, mais je vous montrerai, je ferai quand je présenterai la boutique. Et puis, je pense que je ferai des podcasts des fois à thème en vous montrant une marque, en vous montrant un petit peu. Et franchement, voilà, cette laine, elle est la laine vierge, mérino extra fine, elle est belle, elle est souple, elle est agréable. Donc je l'ai déjà lavée, elle n'a pas bougé, j'avais peur. Hein. Je vais vous dire que quand j'ai commencé à faire toutes mes rayures et comme ça, je me suis dit, je vais faire un petit échantillon quand même. Et parce qu'il pète ce rose, il est beau, mais si jamais il dégorge, bon, après c'est une couleur industrielle, mais on ne sait jamais. Et bien, pas du tout. Il n'a pas bougé du tout, mais nickel chrome. Franchement, alors, c'est pailleté, mais vous ne le voyez pas beaucoup. Vous voyez, c'est quand même assez léger. Et d'ailleurs, vous n'avez pas du tout la couleur que c'est. Là, moi, ce que je vois à l'écran, c'est que vous avez comme un rouge framboise. Et c'est pas du tout cette couleur-là. Est-ce qu'avec là, vous la voyez peut-être un peu plus comme ça. Et encore, même pas. Moi, elle est beaucoup plus punchy, je sais pas. Voilà. Voilà une vraie podcasteuse à mettre là. Voilà, enfin bon. Vous viendrez la voir à la boutique ou sur le site internet, parce que sur le site internet, je pense que vous allez, vous verrez, vous aurez bien la vraie couleur. Après, tous nos ordinateurs ont des couleurs, on voit pas les couleurs pareilles. Enfin bon.
Pour revenir à ça, donc, côte torse partout, la manche, le montage marteau, super, l'encolure, une encolure doublée en fait, hein, vous montez une encolure plus grande et puis vous la repliez et puis un montage à 3 aiguilles, un rabattage à 3 aiguilles. Moi je fais des rabattages tubulaires partout, le rabattage à l'italienne là j'adore, franchement alors c'est trop long, il y en a plein qui disent c'est trop long et tout ça. Oui, c'est vrai que c'est plus long que de rabattre. Il y a d'autres rabattages qui sont plus rapides, mais ça vous fait une finition nickel, limite professionnelle quoi en fait. Hein. Vous avez l'impression que ça arrondit là. J'ai essayé de vous le montrer. De toute façon, je vais les déshabiller parce que je vous mettrai l'autre dessus. On va les présenter comme ça. Comme je ne vais pas me changer. Regardez. Là. Bah, c'est propre. Hein. Bon, comme je vous ai dit, j'ai retricoté, mais en plus avec de la laine bouclée. Donc, la définition n'est pas terrible. Bon, moi, je vous demande juste de regarder. Bon, regardez pas mes ongles non plus, il faut que je la refasse. Juste là, c'est super bien fait, quoi. C'est super bien fait. Enfin, c'est super bien fait. C'est un coup à prendre, en fait. Une fois que vous avez pris le coup, une fois qu'on a pris le coup, je vais me remettre droite là. Une fois qu'on a pris le coup, en fait, bah même quand je l'arrête, je sais comment me remettre sans me tromper. Alors, on va passer au l'autre pull suivant. Alors, lui, il est carrément pas bloqué. Donc, vous allez voir un peu des fils parce que moi, je suis dans la team, je rentre mes fils avant le blocage, mais je les coupe après. Enfin, je les coupe à ras. Je les ai coupés un peu, mais je les coupe à ras. Alors, lui, c'est donc un autre pull en test de Marie-Christine Évêque, donc qui sortira en septembre et qui s'appelle le pull Escale. Quand elle l'a présenté, elle vous l'a présenté en uni, c'était je crois que c'est masculin, quelque chose comme ça, là, la laine qu'elle avait prise, un teinturier. Alors, Marie-Christine Lévesque, pour celles qui ne le savent pas, c'est une designeuse québécoise. Donc, elle a pris ça de près de chez elle. Et en fait, moi, je suis partie sur une laine tweed que je vais... Oups, pas tomber. Alors, celui-ci, il est en taille XL. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, je me suis dit l'autre en double XL. XL, il me va bien encore. Hein. Il me va très bien. Alors, on est toujours sur... Je vais la mettre un peu mieux. On est toujours sur une épaule marteau, mais cette fois-ci pas en côte torse. Je vous le montre. On est sur... Non, c'est juste, je m'en rappelle plus, mais... je crois pas que c'est des côtes. Ah si, c'est peut-être des côtes 1 sur 1. Non, non, c'est du jersey. C'est du jersey, n'importe quoi, Karine. C'est vrai qu'on a la faculté Enfin, je l'ai fini il y a quoi? Je l'ai fini le 18 juin, je m'en rappelle. Je l'ai fini le 18 juin, donc bah, c'est il y a plus d'un mois quand même, donc je m'en souviens plus trop. C'est pareil, j'ai fait les manches droites, manches ragantes. Il a le petit retour qui fait un col très sympa. Voilà, comme ça. Le choix de ma laine, je sais pas pourquoi, le choix de ma laine, finalement, je trouve qu'il fait un peu masculin comme pull. Alors que non, hein, je veux dire, il y a d'autres testeuses qui l'ont fait, c'est très joli. Alors, il y en a beaucoup qui ont rajouté des rayures. Et comme je venais de faire le croisière, là, les rayures, j'avais pas envie. Mais c'était très sympa, il y a de belles idées. Vous avez pu voir ça sur Instagram. Je pense notamment à Marie qui avait fait
Je sais plus son nom, donc je vais pas le dire parce que mais Marie qui avait fait comme une marinière, donc avec ce col-là, rayé bleu marine et crème. Puis elle en a refait un deuxième, je crois, parce que sa fille lui a piqué. Donc voilà. Donc moi, je suis partie sur un tweed. Je l'ai pris comme ça. Et en fait, mon mari adore le pull. Il adore la laine. Vous le voyez très foncé alors qu'il est beaucoup plus clair. Voilà, je vous le montre un peu plus près. Je suis désolée pour le bruit. Est-ce que je peux tourner? Oh, c'est beau comme ça. Donc là, c'est des côtes. Pas torse. Il n'y a aucune côte torse dans celui-ci. À la différence du croisière, là où toutes les côtes étaient en côte torse. On va te remettre bien. Voilà. Donc pareil, le montage, hein, jusqu'à ce qu'on rejoigne ici, on fait on travaille à plat en aller-retour. C'est pareil. J'avais pas fait un col comme ça avec machin, enfin tout ça. Un col comme ça, des épaules marteau et tout ça, mais je me suis laissée guider par Marie-Christine et nickel, mais vraiment nickel. Donc même système, hop, je te recule un peu cocotte, même système. Il est mon petit fil là, hop. Même système, donc pas en côte torse, mais de la manche droite où on fait des diminutions sur les deux derniers rangs avant. Donc voilà, j'avais oublié de dire pour l'escale, mais c'est valable pour l'escale, c'est celui-ci. J'avais oublié de dire pour le croisière, mais c'est valable aussi pour l'escale ou pas? Non, le croisière, je l'ai fait en 4. Celui que vous avez vu avant, je l'ai fait en aiguille de 4,5 et celui-ci, je l'ai fait en aiguille de 4, je crois. Elle le propose en aiguille de 4,5. Mais je sais que Marie-Christine tricote très serré. Et moi, je tricote ni large, ni trop large, ni trop serré. Je pense que je tricote normalement. Après, c'est par rapport à votre laine. Moi, je l'ai fait par rapport aux échantillons. Voilà, il n'est pas du tout déjaugé. Il est bien dense, mais sans être trop dense non plus. Hein. Il n'est pas lavé, voilà, il n'a pas été lavé bloqué, mais il est quand même déjà un peu souple. Cette laine était sympa. Elle était sympa, cette laine à tricoter. Donc c'est une laine que vous retrouverez en boutique, bien sûr, mais c'est une laine que j'ai fait en gris clair. Donc là, c'est le gris clair. Je vais aller vous la chercher. Bougez pas. Voilà. Cette laine-là, c'est la laine de chez Bességarn. C'est la cheveux Hamilton Tweed 1. Donc c'est cette couleur-là. Est-ce que, voilà, vous l'avez un peu plus? Vous voyez quand même la différence entre ma pelote et le pull derrière? Quand on se rapproche de la lumière, là. C'est un gris clair. Hein. Franchement, c'est un... Là, non, c'est... Voilà, mais il est plus clair déjà que le... Mais en vrai, même, il est encore plus clair. Donc, je vais avoir plein de couleurs. Je ne les ai pas encore reçues. Mais je vais avoir plein de couleurs du tweed. Moi, j'y crois, le tweed, cet hiver. C'est sympa dans les roses, dans les bleus, dans les rouges, dans les oranges, dans les verts. Ça peut faire des pulls très sympas. Et aussi des pulls pour hommes. Parce que finalement, voilà. Alors, je vais la porter. Voilà, je vais le porter avec grand plaisir. Mais je vais le porter vraiment... voilà, je le vois bien avec une longue jupe plissée... noir, une ceinture, petit caraco qu'on voit un petit peu de dentelle là qui dépasserait. Voilà, le féminiser au maximum parce que c'est vrai que cette laine là, si elle n'est pas en couleur, si elle est grise comme ça, à la limite, il vaut mieux peut-être l'avoir carrément en clair, en crème. Donc voilà.
Bon, ça, c'est mon humble avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien avoir vos retours aussi de mes choix. Bon, hyper agréable. Alors, je ne vous ai pas dit la composition, mais je crois que c'est de la 100%. Ah non, 90% wool et 10% de viscose. C'est normal. Le viscose, c'est le tweed. Hein, donc, c'est ce qu'on retrouve là, ces petits mouchetés. Là, des mouchetés blancs. Il y a des mouchetés marron. Il y a des mouchetés cannelle. Très sympa. Non, non, super agréable. Alors, ce pull-là, il a été fait à une rapidité. Je crois que ça devait être la semaine où il faisait la peinture. Donc, j'étais en attente de voir comment ça allait. Et du coup, j'ai beaucoup tricoté. Et si mes souvenirs sont bons, je l'ai commencé le 9 juin. Je l'ai fini le 18 juin. Donc, je l'ai fait en 9 jours. 9 et 9, 18. Très rapide. Très rapide et puis super simple à faire. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, là franchement il était bien, il est sympa à faire. Si vous, avec des rayures, ça peut être sympa. Là franchement les testeuses, ce qu'elles ont fait, c'était vraiment, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aidé. À refaire, je ne reprendrai pas du tweed pour ce modèle-là. Je pense que le tweed, c'est sympa aussi avec les torsades. Voilà, je sais pas. Ou pas en gris en tous les cas. Voilà, je vous dis franchement ce que je pense. Hop, on va te déshabiller, poulette. Et j'aurais pu te laisser ça en marque. Parce qu'on va faire un autre truc que j'ai, une autre chose que j'ai fini. On reviendra sur le tricot, mais c'est parce que le tricot que je voudrais vous présenter, le prochain, il n'est pas fini. Donc, on va le mettre en encours. Non, ce que j'ai fini, écoutez, j'ai fini ça. Un petit sac. Un petit sac que j'ai fait en DMC de Nova Vita. Ah, il est grand, hein. Regardez la contenance. Voilà. Et puis alors, vous allez voir que moi, attendez, il y a plein de paillettes. Vous les voyez ou pas? Non, vous voyez rien du tout. Oui, rien du tout. C'est dingue ça. Il est tout pailleté. Ah, un peu plus par là, là. Non, c'est pas des trous. Enfin, il y a des trous, mais il y a aussi des paillettes. La Nova Vita 4 de chez DMC. La métallisée. Très rapide à faire. Voilà. Je voulais bien la tester, celle-là. Je trouvais le sac sympa. Il est hyper facile. On fait le fond. Vous avez le tuto, vous avez un tuto gratuit sur YouTube. Je vous mettrai en barre de description le lien si j'y pense et tout ça, parce que ça va être mon premier, donc je vais avoir plein de choses à faire. Bon, voilà, hein, le fond en bride. J'ai des chiens et je me rends compte que j'ai remis plein de poils sur mes trucs et là ça va mal effet. Ils vont vite aller se retrouver chez Trolley là parce que j'en ai une qui, je sais pas, elle va se boucher dedans ou quoi. Et voilà, des petites bordoulières à coudre directement. Alors, ce que j'ai apprécié dans ce modèle-là, bon, il est simple, c'est de la corde. Enfin, c'est de la corde. C'est de la corde. C'est un gros coton, quoi. Gros coton. Pardon. Ça va, ça va à crocheter. Bon, il y a une fois où j'ai crocheté bien 4 heures d'affilée avec, je commençais à avoir un petit peu mal. Alors à cette main-là, en fait, à tenir vous voyez, je crochette de la main droite et puis c'est plus de la main gauche que ça me faisait mal. Je pense que peut-être des fois un petit peu crispée sur mon fil à tenir. Mais alors, ce que j'ai trouvé, la dame qui faisait le tuto,
très simple. Moi, je l'ai vu en diagonale rapidement. Elle vous dit, voilà, c'est tel point, et puis vous enchaînez tel point. Je l'ai revu après, j'ai été voir après combien, pour savoir quelle hauteur elle avait fait. Elle en avait fait 6 des répétitions. Vous savez, c'est deux rangs que vous répétez 6 fois. Donc, j'ai fait 2 rangs que j'ai répété 6 fois. Et en fait, elle l'a fait, elle disait, dans sa présentation, elle disait qu'elle avait eu besoin de 2 bobines. Donc, je me dis, génial, j'ai 2 bobines, c'est parfait. Je vais partir sur ce projet-là. Mais en pensant que j'avais 2 bobines minimum à avoir, enfin, grand maximum, et il m'en reste pas du tout. Et j'ai fini le dernier truc, je crois qu'il me restait de quoi rentrer. J'ai rentré mon fil sur 3-4, là, j'aime bien, je refais en fait la petite, vous savez, la petite chaînette, je la refais, là, ça rentre bien le fil, c'est propre et tout ça. J'ai dû la rentrer sur 3-4 brides, et puis j'ai coupé ça. Donc, il me reste ça. Donc, je ne vous le montre pas, donc j'en ai plus. Et puis, j'ai pas encore reçu à vous montrer, mais vous le verrez sur le site, ou peut-être je ferai d'autres choses, et puis je vous le remontrerai la prochaine fois. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est... je l'ai fini quand même. Je l'ai fini, c'est tout ce que j'ai fait depuis le 31 mai. Depuis qu'on a eu ce projet-là, enfin, ce truc qui nous est arrivé d'ouvrir cette boutique. Donc, pour les projets terminés, c'est terminé. Donc, je vous montre pas. Le pull d'Olivia Jaffo, c'est un test, il est secret, c'est débile de le dire, mais c'est quand même pour dire que j'ai fait un truc. Mais tout le monde s'en fiche peut-être. Et maintenant, on va passer aux encours. Alors, en encours, comme j'ai fini le sac hier, j'ai que un encours. Mais ça va vite changer. À mon avis, ce soir, j'aurai déjà un deuxième, voire un troisième. Non, c'est pas vrai. J'ai un autre encours que j'ai pas amené mon autre encours. Je vous en parle vite fait. C'est la pochette Sun de l'atelier Emily que je fais en coton DMC médium. Très sympa. Mais bon, je vous la présenterai la prochaine fois. Je l'ai oublié, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Donc voilà. Le petit encours dernier. On est toujours sur du Marie-Christine Lévesque. Ceci n'est pas sponsorisé par Marie-Christine Lévesque, hein, ne vous inquiétez pas. Alors j'ai un petit câble, donc du coup c'est un peu nul parce que... Alors, ça ne va pas à la dame. Ça ne va pas du tout à la dame. Pourquoi? Parce que c'est un pull en taille S. Il n'est pas pour moi. Donc, c'est pas un pull Madame Karine, c'est un cardigan. C'est le cardigan Farandole. Alors, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini du tout. Je vais vous le présenter avec un autre. On va la mettre. Je vais le tenir parce que c'est un peu dommage de vous le présenter. Où est le couicoui Donc le pull Farandole, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Marie-Christine l'a déjà présenté, ce pourquoi je peux en parler. Donc là, c'est un cardigan qui, vous voyez, on va recevoir des festons en crochet. La patte de boutonnage se tricote en même temps qu'on tricote. C'est super. Quand je dis que le tricot circulaire, c'est la vie, c'est que là, j'aurais même pas besoin de relever tout mon devant pour faire ma patte de boutonnage. J'aurais juste à relever là l'encolure pour faire les côtes, mais j'en suis pas encore à ce moment-là. J'ai fini une manche qui, cette fois-ci, est une manche, comme vous le voyez avec mes petites épingles en poule, c'est une manche ajustée. Et là, j'ai tricoté en 4. J'ai tricoté en 4. Alors, est-ce que vous arrivez à voir le fait que on a des reflets
entre le mélange de laine. Je sais pas du tout la couleur que j'ai en vrai, mais bon. On reprend, ça va aller vite fait parce qu'on reprend comme d'habitude. Là, Marie-Christine Lévesque, elle fait pas tout le temps ça, hein, mais sur ses derniers modèles tricot qu'elle va sortir en septembre, je crois que tous ces modèles, moi j'en ai fait 3 et ils sont tous comme ça, ces modèles sont en manche marteau. Donc là, maintenant, la manche marteau, comment vous dire que je sais faire. C'est mon 3e et c'était comme d'habitude, hyper simple à faire. Enfin, hyper simple, oui, c'est simple, hein, mais c'est surtout, on vous tient par la main. Donc, je me laisse guider. Ah, il faut que je fasse ci. Ok, je fais ça. Rien à redire. Et pourtant, c'est un test. Donc, enfin, voilà, je dis pas que les tests... mais enfin, voilà, les tests, quand on teste, on peut... avoir à dire ah tiens mince là les calculs sont pas bons ou si je fais ça ça va pas ou voilà en fait c'est pour ça qu'elle fait des tests hein, pour que toutes les tailles on puisse essayer et valider l'écrit du patron. Mais avec Marie-Christine l'écrit du patron se valide très très bien puisqu'il n'y a pas grand chose à rajouter ou à changer. Vraiment généralement c'est des erreurs d'inattention, des copier-coller pas bien fait et c'est tout quoi. Donc ça se fait hyper facilement. Je suis en train de regarder, vous prendre la laine. Là je vais vous le montrer comme ça, il n'y a pas les étiquettes mais je vais aller vous les chercher très rapidement. Donc ça c'est mon petit sac. J'adore ce petit sac là. C'est un trop mignon petit sac que j'ai pris chez Claire de laisse-filer là qui vient d'avoir un bébé, donc toutes mes félicitations Claire. Et puis son travail est super propre, c'est nickel, j'aime beaucoup son univers aussi. J'espère qu'elle va bien et que quand elle aura voilà qu'elle nous reviendra en pleine forme pour suivre, pour continuer toutes les belles choses qu'elle nous fait. Elle fait aussi un podcast, il me semble. Oui, c'est sûr même. J'ai suivi un petit peu. Voilà. Très sympa. Donc, merci. Laisse filer. Bon, même ces étiquettes sont bien. C'est trop mignon. Voilà. Et alors, il pratique ce sac parce que j'ai pas de cake là. Enfin, vous savez, une espèce de bande là autour du cake et évidemment quand je tire mon fil ma bobine mon cake s'en va à droite et à gauche et là je le tire et puis il reste dans la pochette et c'est très bien. Donc voilà, donc toi je vais te poser là. Voilà mon association de couleurs. Et ces deux bleus qui ne sont pas du tout, normalement, qui vont pas ensemble. Mais moi, en fait, j'aime bien ensemble parce que cette couleur-là, en fait, fait en sorte que le mohair qui est très peps le soit un peu moins et vice-versa. Donc, ça, c'est la mohair luxe de Lange. Voilà, bon, le mohair le plus doux. Et puis ça, c'est la British Blue Wool d'Erica Knight. Voilà, c'est de la BFL en fait. La BFL, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la pure British Blue Facade Leicester Wool. Oui, colorier 11 d'Erica Knight. C'est un mouton. C'est un mouton qui vit en Angleterre et je crois qu'il vit que en Angleterre et qui fait cette magnifique laine que j'aime beaucoup et qui est de la BFL.
Et voilà, j'avais envie de pouvoir vous proposer ce type de laine-là. Et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, découvrir ce que c'est que la BFL. Donc je l'ai en pleine couleur, bien sûr. Hop, pardon. Et voilà. Et le mohair luxe de chez Lang, bah, vous le connaissez. Je pourrais aller vous le chercher. Je vous la montrerai la prochaine fois, mais là je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Il faut que j'aille le chercher là-bas. Et on en est déjà à 51 minutes. Et moi-même, je m'auto-soule là. Donc j'espère que je vous ai pas trop fatigué avec mes petites histoires. Je suis ravie en tous les cas de prochainement faire votre connaissance et j'espère que tout va bien se passer. Je suis sûre qu'il n'y a pas de raison, que tout va bien se passer. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais partir en vacances là. Oui, je vais prendre des vacances bien méritées et c'est surtout que comme je veux être à fond pour l'ouverture de la boutique, en fait, je pars, on est lundi 24 aujourd'hui, je pars vendredi pour un long périple, un road movie, un road trip avec mon mari. Et comme ça, en plus, je pourrais tricoter tranquille pendant qu'il conduit. Moi, j'aime bien et lui aussi, donc tout va bien. Et je reviendrai fin août, presque 2 semaines avant l'ouverture. Une semaine, ouais, presque 2 semaines avant l'ouverture. Et puis, comme ça, ben, je fais les dernières choses. Dernière livraison à réceptionner et puis moi je serai reposée et en pleine forme pour le début de l'aventure, mais vraiment réellement en ouvrant les portes et tout. Coucou, c'est nous, bienvenue, voilà. Donc je vous dis à bientôt et ciao.